Here we go. Gwe ak ipchilida. Bonjour et bienvenue. Hello and welcome to the beautiful Mainland Commons here on a picturesque Sunday evening in Halifax. My name is Michael Petter, joined by Eric Fougier for the championship game of the 2023 Baseball Canada Women's Championships. We started back on Thursday morning, bright and early. 24 games later, we will know in a couple of hours' time whether it is Baseball BC or Baseball Quebec who are the women's champions for 2023. Before we go any further, we must once again acknowledge that the Mainland Commons field, as well as the Weir field, where we had a bunch of other games this weekend, are both, along with the entire Halifax Regional Municipality and the entire province of Nova Scotia, all within the ancestral and unceded territory of Mi'kmaq. And Eric, when we started this weekend, I don't think anybody would have been overly surprised to say BC and Quebec would be the two teams in the final. They played well all the way through to get here to this spot, and we have watched some great baseball, and these two teams deserve to be in this game. Absolument mérité. Je pense que les deux clubs ont démontré beaucoup de talent, beaucoup de combativité, ont été très intenses aussi. Un rematch que BC a remporté il y a 2 soirs, donc je suis sûr que l'équipe Québec l'a sur le cœur. Ça va être tout un match ce soir, d'excellentes lanceuses qui vont s'affronter. On a hâte que ça parte. Now, if we had said before or after we've seen a couple of days worth of tournament, if I had said to you, okay, the pitching matchup for this gold medal game is going to be Rain Pagem and Sophie Gagné, I think you would have agreed with me on that one too. On a vu les deux lancer. Pagem lance très fort. Gagné, une lanceuse qui a beaucoup d'outils, très intelligente avec la balle. On l'a vu lancer, je crois que c'était jeudi. Oui, les deux méritent d'être dans le match. Les deux ont été vraiment exceptionnels, non seulement dans leur position de lanceur, mais tout au long du tournoi. On l'a vu avec plusieurs des athlètes, la polyvalence qu'elles ont. Ils ont joué à plusieurs positions. Pagem se retrouvait dans le champ, ainsi que dans plusieurs autres positions. Ils ont bien frappé. On a très hâte de voir ce qu'ils vont livrer ce soir. And for those people who missed the semifinals this morning, let's quickly go through how each of these teams got here. We'll start with the team who played the earlier game this morning, British Columbia, who had a very game opponent in Nova Scotia. Ils ont eu de la misère, ils ont gagné seulement... Bien, de la misère. L'équipe de la Nouvelle-Écosse a vraiment très bien joué. Une victoire de 5-4. C'est venu à la toute fin. C'est un match qui est venu jusqu'à la 7e manche. Le BC qui a pris l'avance dans la fin de la 6e manche avec un gros circuit de Seiki. Ça a été vraiment un match très formidable de voir le BC avancer. And then for Quebec, they had a little bit of an easier time, surprisingly so, against a tough Alberta team who just did not have their A game in that game. Non, je ne sais pas si on avait choisi la meilleure lanceuse à ce niveau-là. Les bâtons du Québec étaient en feu. Ils ont frappé des flèches toute la matinée. En fait, on était au début d'après-midi rendu là. Ils ont été vraiment performantes. Vraiment, l'équipe Québec, les bâtons sont en feu dans le moment et souhaitons qu'ils sont capables de transporter ça ce soir dans la finale. And we are getting ready for the pregame introduction, so we're going to turn things over to the in-house public address announcer, and we'll be back with you in just a couple of minutes. Au premier but at first base, Jared Conrad. Et au troisième but, at third base, Vicky Ross.
maintenant l'alignement partant pour équipe Québec 1. And now the starting lineup for Team Québec 1. Au premier rang, le numéro 5, au champ centre, Sénat Cabral. Frappant en deuxième rang, le numéro 17, l'arrêt-court, Alexandre Fournier. Au troisième rang, le numéro 16, au champ gauche, Andréane Leblanc. Frappant au quatrième rang, le numéro 30, au troisième but, Alizé Gélinas. Au cinquième rang, le numéro 22. Au deuxième but, Ella Kévélar. Au sixième rang, le numéro 99. Au premier but, Emma Rose Payette. Au septième rang, le numéro 4. Au champ droit, Justine Marin. Au huitième rang, le numéro 8, l'attrapeur désigné, Bridget Kelly. Et au neuvième rang, le numéro 11, la receveur, Lucie Ancil. La lanceur partante, le numéro 7, Sophie Gagné. Le numéro 3, Ariane Domingue. Le numéro 15, Clara Zipon. Et le numéro 38, Philippa Dumoulin. Et maintenant, voici l'alignement partant pour l'équipe Colombie-Britannique. And here's the starting lineup for Team British Columbia. Batting first, number 4, center fielder, Tess Sawkins. Batting second, number 2, the shortstop, Emmy Seiki. Batting third, number 3, the starting pitcher, Rain Pajam. Batting in the cleanup spot, number 22, at first base, Stacy Fournier. Batting fifth, number 20, the catcher, Jen Gilroy. Batting sixth, number 1, at second base, Michelle Roche. Batting seventh, number 6, at left field, Sarah Pengelly. Batting eighth, number 9, at third base, Vanessa McKinley. Batting ninth, number 7, at right field, Emily Fournier. Number 5, Alex Sy. Number 10, Liz Gilder. And number 23, Taylor Chenard. And number 25! TBC doing their own introduction of their head coach. Anna, back row Anna. The back girl, Anna Albert. I know. She put her on. Et maintenant, si vous le pouvez, veuillez bien vous lever et enlever vos chapeaux et casquettes pour l'interprétation de l'hymne national par l'interprète local des Mooseheads de Halifax, Peter Bayless. And now, if you are able to, please stand and remove your hats and caps for the singing of O Canada by the Halifax Mooseheads' own Peter Bayless. O Canada, our home and native land, true patriot love in all of us command. Quand on place et porter la paix, il sait porter la croix. Dans l'histoire est une épopée des plus brillants exploits.
Howard Cosell, this is where it all gets decided. We've gone through 4 great days of baseball. We've got 1 game left to determine a champion. It's going to be British Columbia against Quebec. Quebec are the visiting team for this game. So Eric, I'll let you do the honors to take us through the starting lineup. Première frappeuse, c'est la Catral qui habituellement à son poste. Alexandre Fournier sera la deuxième. Andréane Leblanc. Alizé Gélina qui frappe au 4e rang dans ce match. Ella Débédard au 5e. Emma Rose Payette qui la suit. Justine Marin qui va frapper suite à ça. Kelly Bridget, la frappeur désignée. Et Lucie Antille qui est la receveuse qui va frapper au 9e rang en soutien de Sophie Gagné. And the defense that will be trying to keep that Quebec offense, which has been very, very potent, slowed down somehow, will feature in left field Sarah Pengelly, center field Tess Sawkins. We talked about a great center fielder in the last game. This is another one that you will enjoy watching tonight. Emily Fournier will be playing out in right field. The infielders from third to first, Vanessa McKinney in third, shortstop, the great Japanese player Emi Seiki, second base Michelle Roach, and first base Stacy Fournier, the other of the Fournier twins. Behind the plate it is Jen Gilroy, and up on the mound, one of the best young pitchers in this tournament, arguably one of the best young pitchers in this country. It is Rain Padgham who will be doing the pitching for BC, and our third team out there on the field behind the plate calling the balls and strikes, it will be Jean-Pierre Saint-Arnaud-Gavary of Quebec. At first base it will be Jared Conrad of Nova Scotia, and at third base Vicky Ross from BC. And not only, while we're talking about umpires, not only do these players have the honor of playing for the gold, these umpires had to perform well to get the honor of being selected to be the umps for this game. Oui, on peut pas critiquer l'arbitrage du tout pendant tout le tournoi. Ils ont été vraiment exceptionnels. C'est sûr que c'est les 3 qui ont mérité la chance d'être ici pendant la médaille d'or. Mais il faut dire que exceptionnellement, tous les arbitres ont été vraiment formidables, très solides, très consistants. Chapeau à toute l'équipe des arbitres. C'est la dernière chance qu'on a peut-être à leur dire. And yeah, like you said, every single one of the umpires that has been here this week, all of the crews have been fantastic, and we have been so lucky to watch well-played baseball, well-officiated baseball, well-attended baseball as well, as we've had a lot of great fans here Oui, tout à all fait. weekend long. Les partisans ont été animés. Évidemment, Québec ont apporté 2 équipes pour le tournoi. Donc, on voit plusieurs joueuses de l'équipe Québec 2 qui sont là pour encourager l'équipe Québec 1. Ainsi que les parents, les gradins sont remplis de leur côté. Beaucoup d'enthousiasme. On a hâte de voir la réaction. And the final thing we have to say before the first pitch is bonne chance à both équipes. Hey, parfait! Mike, je commence à déteindre sur toi. I lost the word both, but I got the rest of it. Les deux, aux 2 équipes. Les 2 équipes. I wasn't sure if there was a different word for both other than just to say the 2. Non, c'est parfait, c'est parfait. Merci, Mike. And the first pitch coming in at 8:36 p.m. Atlantic time, for those of you who care about such things, from Rain Padgham is in, and we are underway. Oh. And there's a swing and a miss on the second pitch, and Padgham quickly ahead 0-2, and you will see that Rain Padgham has a great fastball, but she also has a very devastating breaking pitch. Et oui, Padgham aussi très efficace dans sa motion, pas beaucoup d'énergie dépensée. Pour une femme qui n'est pas très grande, donne beaucoup derrière la balle. Me rappelle un peu Pedro Martinez, dans le sens que c'était un petit homme qui lançait très très fort, similaire à Rain Padgham. And seeing Padgham in that jersey and that color combination makes you think of a Pedro Martinez early in his career. Avec les expos, on s'ennuyait de lui beaucoup. As a strikeout to start the game of Sena Caparol. That'll bring Sur up carte lancée, ouais. that will bring up the shortstop Alexandre Fournier. Fournier un excellent tournoi, joue très très bien.
elle mérite vraiment d'être là. And the first pitch is just a little bit outside for a ball, so ball one on Fournier. And we've got two great shortstops in this game. We talked about Fournier, but we also we have talked about, and we will talk about throughout this game, the skill of Emi Saiki. She has been fantastic. Une athlète de provenance du Japon qui étudie à l'Université de la Colombie-Britannique. Seiki frappe un très gros circuit. Encore là, une femme qui n'est pas énorme. Je crois que ma fille de 13 ans est un peu plus grande qu'elle. Mais oui, vraiment une athlète formidable. As the count on Fournier now 3-1, and if I could get you to just there, we'll swing this Transfert, around. ouais, t'as besoin de la lumière plus que moi. We talk about Seiki. She gathers in that ground ball and strong throw across to first, and it's quickly 2 up, 2 down. Here in the top of the first, that will bring up Andréane Leblanc, the left fielder for Team Quebec 1. And one other player, or one other member of Team Quebec 1 that we need to mention, her name didn't get said during the pregame introductions, but we need to give her a shout out. That is the back girl. Béatrice Fugère, ma bad girl préférée du tournoi, je dois dire, elle était super dans le tournoi et comme volontaire ici, elle a fait plein d'affaires, elle a vendu des moitiés-moitiés, elle a vendu des billets à l'entrée, elle était vraiment une petite femme à tout faire. Grounder to first, and Roche with the routine play, and it's a quick 3 up, 3 down in the top of the first inning. No runs, no hits, no errors, nobody left on base. We'll go to the bottom of 1, still looking for the first run of the ball game. British Columbia will be coming up, and we'll take you through their starting batting order. It is center fielder Tess Sawkins who will be leading things off. Emi Saiki, as she has been through pretty much all of this tournament, will be batting in the 2-hole as the shortstop. Rain Padgham, the starting pitcher, showing how big of a multi-skill ball player she is. Not only she's pitching, she's batting in the 3 spot in the order. Stacey Fournier, the first baseman, will bat cleanup. Jen Gilroy will bat 5th as the catcher. Michelle Roche, the second baseman, bats 6th. 7th is Sarah Pengelly, the left fielder, batting 8th. Third baseman, Vanessa McKinley, and batting 9th is the right fielder, Emily Fournier. And let's take a look at the defense that will be trying to slow this BC offense down. Comme je l'ai mentionné, Sophie Gagné sera notre lanceuse ce soir. Sa receveuse, Lucie Anctil, qui a été vraiment formidable. Emma Rose Payette jouera au premier but. Au deuxième, nous avons Ella Des Bédard, aussi formidable. Au troisième but, Élisée Gélina. Ensuite, à l'arrêt-court, Alexandre Fournier. Au champ gauche, Andréane Leblanc. Sana Catterall, le champ centre, ou la champ centre. Et Justine Marin sera au champ droit. And we need to mention as well a couple of sponsors. First off, Baseball Canada. Of course, this is one of their events, so they are one of the big sponsors. And also, Eastlink Community, the Eastlink Community Channel, and our good buddies sitting right next door to us here, Dan and Cecil, who are doing a great job calling the games for local television here on Eastlink. We are proud to be able to say that we are bringing you the action on AO Live all across the country and all across the world. We may have some viewership from outside of Canada as well. We're grateful to you wherever you're watching from. Absolument. Whether it's relatively mid-afternoon in BC or early evening in Quebec or later into the evening here in Nova Scotia, we're thankful that you are here with us for this championship game of what has been a great tournament all weekend long. And we've still got 6 more, possibly more than 6 more innings left to go. And the pitch to Sawkins misses low, so the first pitch from Gagné. Anctil pose la question, demandait ce qu'il y avait de mal sur ce lancer. Je le trouvais bien, moi, mais ça se brise. That one right through the zone, and the count now 1-1. Sophie Gagné for Quebec, the pitcher just 21 years old. This is the senior of the 2 teams for Quebec that they brought. There's a big blast, and oh, belle attrapée de Leblanc. Oh. She made it look like an adventure, but she did get the catch for the first out of the inning. Oui, beau jeu, bien joué.
C'est sûr que Leblanc, elle n'est peut-être pas dans la position idéale, mais voilà, qu'elle fait de l'attraper et c'est un retrait. That'll bring up Emi Seiki, the player from Japan, as you mentioned. And there we see again the bow to the umpire Oui. prior to entering the batter's box. Just one of those. Montrer un peu de respect à l'officiel. Je trouve ça très... J'espère que ça sera adopté partout parce que j'aime bien le geste de faire le bar vers l'arbitre. And the first pitch to Seiki called in for a strike. As I was starting to mention, this is the senior of the two Quebec teams, but it's still a very young team with Bridget Kelly at 23, actually the oldest on this team. Oui. And that just shows how much depth there is in Quebec with young female players that they were able to bring two teams here. Coming in and Oui. making the catch is the shortstop for the second out of the inning, Fournier, as shortstop puts out shortstop for the second time in a row. Et voilà. One shortstop takes out the C'est other qui a one. So. retiré Fournier. Fournier lui rend la monnaie de la pièce. And a little bit of tit for tat there, and now it'll bring up Rain Padgham. Padgham, as we mentioned, is the pitcher for BC tonight. Gagne will not be coming up to the plate as Quebec is using a DH, BC choosing not to. And I wouldn't take a bat out of Padgham's hands anyway. Non, très bonne au bâton, se débrouille très bien. Je suis d'accord avec toi, Mike. Et voilà, une balle claquée fortement. Leblanc devra courir fortement pour s'y rendre. Et c'est le retrait. What a catch, a long run for Fournier, or for Leblanc in left field. Deux beaux attrapés de Leblanc dans cette manche. Deux retraits qu'elle a générés. Belle course pour s'y rendre à cette balle. C'était pas facile. Bravo. And don't blink, you might miss something. On est déjà rendu en deuxième manche. 3 up, 3 down, so we are through one full inning here. No runs, no hits, no errors, nobody left on base. We'll go to the second and due up for Quebec in inning number 2. Nous sommes à la troisième frappeuse, Alizé Gélina. Ensuite, Eladé Bédard et Emma Rose Payette. Et si on s'y rend, Justine Marin. Seulement 8 lancés pour gagner dans cette manche et je crois que Padgham en a peut-être 10. Donc, des lanceuses qui sont efficaces. And we were concerned that we might have a game going late into the night. À ce rythme-là, on va avoir fini à 9 h. Although in order for this game to end, there will have to be some offense. Oui, à quelque part, il y a quelqu'un qui doit compter des points. Je suis d'accord. And fantastic start for both of these pitchers. We go into the top of the second, and the top of the second is brought to you by the host organization, in a sense, Hammonds Plains Minor Baseball. And I know we've said it a lot, but for people who haven't heard it, they need to hear it. And for people who have heard it, it bears saying again, the volunteer base at Hammonds Plains Minor Baseball, under the tutelage of the fantastic Holly Blanchette, have done a great job putting this tournament together, from making sure that the grounds look good, from making sure that we've got food for all of the teams when they need it, helping with driving teams back and forth to and from the airport and then to and from the hotel. So much work being put in by the host committee. Absolument. L'armée de Holly, comme on l'appelle toutes, on s'appelle tous, nous sommes tous sous la tutelle de Holly Blanchette, une femme qui vit pour le baseball. Le terrain La Pierre, Holly est récemment mariée, mais le terrain La Pierre est nommé après elle ici à Hammonds Plains. Donc, c'est une femme qui s'est dédiée au baseball dans toute sa vie et le travail qu'elle fait était fantastique dans tout le tournoi. On l'a vu faire de tout. Tantôt, elle était sur le terrain avec un arrosoir en train de mettre de l'eau sur le monticule et on la voit courir des balles dans le terrain, ainsi que d'organiser tous les services qu'on a besoin et qu'on a reçus aujourd'hui. Donc, gros chapeau à Holly. Oh, c'est frappé d'aplomb. Oh, et voilà un coup sûr. Gets over the head of Emily Fournier. That's going to be a stand-up double to lead off the second inning for Élisée Gélina. Et voilà. We said we'd need some offense at some point, and Quebec delivers with a big double by Gélina, the third baseman for BC. Elle avait toute la journée dans le match de ce matin, on l'a vu frapper avec beaucoup de confiance, beaucoup d'aplomb. Et cette balle a été frappée vraiment loin dans le champ droit. Elle a donné beaucoup de mal à la joueuse de champ droit pour aller chercher cette balle. And to follow her up, maybe
of all the good hitters that Quebec has, maybe one of the best, it is Ella Desbedard with the runner on second and nobody out. On aime bien des Bédard, elle joue avec beaucoup de courage. Des Bédard, une athlète qui est formidable, joue, comme on le dit, elle a les 5 talents du baseball. Elle court rapidement, elle lance fort, elle frappe bien, elle attrape bien. Son sens du baseball, son baseball IQ, comme on dit, vraiment très, très haut. And just 18 years Oui, old. elle n'a que 18 ans. There's one fouled straight back into the fence. The count goes 1-1. Desbedard, we've mentioned a couple times, was here in the Halifax area in Bedford back a few years ago for the U16 event. Ouais. And she was here as a 14-year-old with the second Quebec team, part of the development team for Quebec at the U16 level. And I remember saying then, this is a ball player to watch. And now, 4 years later, I love it when the players make me look smart. C'est elle qui fait tout le travail, par contre. Mike, toi, tu prends juste le crédit. I need their help, though, believe me. 1-2 now, the count on Desbedard as Padgham gets set. Oh! Swing and a miss. Très fort comme lancé. And that's the second strikeout of the game already for Padgham here. And that'll bring up the first baseman, Emma Rose Payette. And I don't know if we can get a look into the Quebec bench dugout right now, but they are pumped up. Ah, ils veulent ce match. They are excited with every walk-up song. They're so involved here. First pitch to Payette ends up missing outside. On l'a mentionné plusieurs fois. Payette, très grande. Grosse zone des prises, malheureusement, mais une athlète énorme. Payette just 17 years old as well. Eh oui. Beaucoup d'avenir avec l'équipe Québec. And part of the reason we mention these ages of all these players is because even though this is the senior national tournament, a lot of these players could still play in the U21 event that's coming up in St. John's, Newfoundland, coming up next month. But a lot of these players might not be available for that event because they might be in Thunder Bay instead. Pour championnat canadien, une qualificative de championnat canadien. The World Cup qualifying tournament there in Thunder Bay. Coupe du monde et non canadien. Yeah. Merci de la correction, Mike. Yeah. Oh, frappé fort. It gets past McKinley. On retient. Oh non, on envoie la coureuse. Look at this throw home, though. It makes Wow. a close play. Now a throw down to second. Oh Payette oui. gets in as well. Payette se rend très bien au deuxième. C'était une balle qui a été mal jouée par Pengelly en champ gauche. Au début, on retenait la coureuse, mais quand l'arbitre le coach au troisième a remarqué qu'il y avait une petite faute dans le champ, a envoyé sa coureuse et bravo, un point compté par le Québec tôt dans le match. The RBI single for Payette. She advances to second on the throw home. C'était toute une flèche frappée par Payette. And the first run of the game, obviously the first run of the game is important, but we've seen so many games go back and forth. The first run of the game is not the be-all, end-all. C'est ça. Il y a beaucoup de baseball devant nous ce soir. There's a foul straight back off the bat of Justine Marin. Marin, the right fielder for Team Quebec here this evening. As there was an error charged to Quebec there, so it was a single and the error that allowed the runner to score. Et envoyé Payette au deuxième aussi, je crois. Yeah. So, don't know if that means that Payette then gets credit for an RBI or not. I'm not sure about that. Bonne question. Je suis pas certain, je dois t'avouer. I'm going to give her the RBI. Bon, pourquoi pas. On donne des RBI à tout le monde. Why Au not? coach, on donne au coach qui a envoyé la coureuse. Hey, absolutely, yeah. We'll give RBIs to everybody. Even our great cameraman Connor gets one. Et voilà. Gros merci à Connor pour son travail aujourd'hui. Extérieur. 3 balles de prise. For Connor, one day he's doing a CFL game at St. Mary's Field. The next day he's doing
Canadian Championship Baseball. A little bit of everything for this young man. I say young, but compared to me. Nous deux, Mike, nous deux. And there's a strike thrown by Rain Padgham, so the count now runs full. Un compte complet, un retrait. Padgham checks the runner at second. Now she'll deliver. Oh! Ça va donner du trouble. Et voilà un autre. Et les bâtons de Québec continuent d'être en feu. Wow! Toute une claque. A double by Marin, and now that run, the error comes out of the play, whether it would have been an earned run or an unearned run, because that run would have come in regardless. Tout à fait. As Payette scores on the RBI double for Justine Marin, and it's now 2-0 for Quebec, as we've talked about it, that maybe this is the best hitting team in this tournament. They are showing it again here tonight, right off the get-go. Ouais, frapper des balles lancées à la vélocité que Padgham offre, c'est vraiment fantastique. And Bridget Kelly, the DH, in the 8th spot. And, you know, you look at this lineup. If you've got your DH, a Bridget Kelly batting in the 8th spot, that really shows how much depth there is in the offense of this Quebec team. There's a strike called on the first pitch to Kelly, as Padgham's got to get herself settled down here, throw some strikes. That one will miss low, 1-1. It's not that Padgham's having trouble with her control, it's that Padgham's throwing strikes that are getting turned right around on her. C'est ça. Les frappeurs sont tellement bonnes qu'offrir une balle au milieu de la plaque, l'élan va suivre. When you've got a power pitcher facing a power hitter, if clean contact gets made, la balle va voyager. And we have power pitching and power hitting out here this evening. If you're just tuning in, 2-0 for Quebec. Both those runs coming here in this half inning so far, as we're under the lights at Mainland Commons. Une excellente soirée, super beau, pas trop chaud. Vraiment, la température est parfaite pour un match de baseball. As that one misses low, 2-2 now the count, and it looks like, and knock on wood, it looks like we're not going to get a repeat of the opening night of this tournament, where the game on Thursday night, we were wondering how much longer they could play with the way the fog was rolling in. Oui, beaucoup de brouillard. On avait du mal à voir ce qui se passait dans le champ droit. Nous, on est alignés au-dessus de l'abri du côté du troisième but. Évidemment, on ne voyait rien qui se passait dans l'enclos des releveurs. Here comes the 2-2. Oh, ça va peut-être tomber dans un no man's land. And beau travail de Pengelly pour s'y rendre. And almost able to double off Marin. She got caught a little bit away from second base, but Marin, good hustle to get back in. Bonne coureuse, Marin, très éveillée sur des coussins. Et encore une autre belle claque qui tombe dans le champ. Ça aurait pu donner beaucoup de mal. And here comes the E-I-E-I-O again. As Et voilà. Uncle a choisi une merveilleuse chanson comme Walk Up. And I just want to come back to that last play one more time. You mentioned it, but it's worth repeating. Pengelly with great speed in left field to get to that ball. There's a strike on the inside corner as Padgham hits her mark. 0-1 the count to Anctil. Lucien Anctil qui fait un autre match comme receveuse, la deuxième aujourd'hui. Doit avoir un peu mal aux genoux. That one will miss outside, 1-1 now. Marin at second base, 2 runs already in here in the top of the second inning. Still plenty early in this game though, so British Columbia lots of time to come back, and they've got the bats that can do it as well. Oui, c'est pas une équipe à négliger du tout. On l'a vu contre la Nouvelle-Écosse ce matin. There's a strike in the count, 1-2. We should mention quickly that when these teams played each other way back on Friday. Ça semble il y a 2 semaines. Or was that? I gotta go back and find it. Or they played here. Pengelly qui va chercher cette balle. Pengelly makes the catch for the 3rd out of the inning, but not before
Quebec gets 2 runs on 3 hits, no errors, 1 runner left on base. We'll go to the bottom of the second. And On n'a pas donné une erreur à Pengelly? oh, yes, there was the 1 error by Pengelly. That's right. I forgot about that part. So that was on this play. There's the E7. And so due up for British Columbia in the bottom of the second. It's the middle of the order. Stacey Fournier, Jen Gilroy, and Michelle Roche. And just to finish that thought that I had started, when these teams met, and it was back on Thursday, it was the middle game, or the second game of the day, or third game of the day on Thursday. On en a fait 15. On en a fait 15 en fin de semaine, Mike. On commence à toutes les confondre. It was Friday that they played each other, so you were right the first time. British Columbia won that game by a score of 8-4, and it was a game that did have a little bit of controversy there near the end. Oui, Gagné qui a baissé l'épaule un peu en arrivant au marbre pour essayer de déloger la balle de la receveuse qui l'avait. C'était clair qu'elle était retirée. Dans le baseball féminin, un geste comme celui-là, c'est pas vraiment toléré. Donc, évidemment, Gagné s'est fait éjecter. C'était la fin de la 7e, donc c'est peut-être... on joue 7 manches, évidemment, au baseball féminin. Mais c'était la fin de la 7e, donc c'était pas un impact affreux de perdre Gagné à ce niveau-là du match. Mais, ouais, disons que c'est de la combativité. Je l'ai applaudi personnellement. J'aurais peut-être fait la même chose à sa place. Mais évidemment, au baseball féminin, le contact n'est pas toléré. And there does not seem to be any carryover from that incident here tonight either. Tout le monde sait que c'était de la combativité. Il n'y avait pas de malice. On n'essayait pas de blesser personne. C'était tout simplement un joueur qui ne voulait pas être retiré. And we will get the bottom of the second inning going here with one of the Fournier twins. It is Stacey Fournier stepping in for the start of the second inning. Stacey Fournier, the first baseman for Team BC. And here comes the pitch from Gagné. And that one misses for ball 1. And this is the first time we don't have to talk about upcoming schedules in this game. C'est le dernier match. Suite au match, par contre, on va avoir une présentation MVP, les joueurs les plus utiles dans leur équipe. Donc, chaque équipe va mentionner et noter une de leurs athlètes et peut-être une remise de médaille également. J'en suis pas certain. And there is a swing and a miss. Strike 2, 1-2 now the count on Fournier. And for everybody who is wondering, we will stay with you for all of those closing ceremonies. We'll stop talking. We'll just turn up our mics loud enough that the PA announcer can do all of our work for us, because we've done enough work this week. Ouais, je commence à avoir mal aux oreilles un peu. Là. And La gorge tient bon encore. There's a called third strike, and Fournier knew it the second the ball got past her. She was starting to walk before the umpire even started her motion. Eh oui. Elle s'est rendue compte qu'elle s'est fait prendre. And that is the first strikeout of the game for Gagné. That'll bring up Jen Gilroy, the catcher for British Columbia, and if I remember correctly. Je crois que c'est la tête la plus vieille du tournoi, si je ne me trompe pas. Elle doit avoir 33, je crois, ou 31? 33. 33, j'avais raison. And that pitch misses low. C'est un peu incroyable. On a des athlètes de 16 ans jusqu'à 33 ans. Le double de l'âge, si on fait la remarque. Oh, bien frappé par Gilroy. Ça va tomber en lieu sûr. And that will get by the left fielder, LeBlanc. Beau travail de Gilroy. Il se rend de deuxième là-dessus. And the 33-year-old with tons of speed to get in for the stand-up double. That'll bring up Michelle Roche. And she has more speed at 33 than I did even remotely close to at 33. Ouais. That'll bring, as mentioned, brings up Michelle Roche. Roche playing second base for BC here tonight. She's also done some of the pitching for Team BC this tournament. Oui, on l'a vu plus tôt dans le tournoi. Lance très bien, très bonne lanceuse. And one other thing to mention, and that is going to be happening after this game, but it won't be happening until a couple of hours after the game, so long after we've left the field and gone to bed. Baseball Canada, rather, will be announcing the 20-woman roster for that World Cup qualifying tournament that we talked about. And
as we've said a few times, and just in case people haven't heard it, it is a tough decision. Oui, oui. On l'a mentionné plusieurs fois. Je suis persuadé qu'on a une bonne idée. Oh, une flèche! Oh! On est capable de tourner le double jeu. Des Bédard. Une rare erreur de sa part. Pas tout à fait compter une erreur, parce qu'évidemment, elle a fait le retrait, mais je suis sûr qu'elle reprendrait ce lancer. Elle a un peu accéléré. Fournier n'avait pas eu le temps de se rendre pour faire l'attraper. The throw just a little bit low there, making juste it un peu bas. difficult. Ouais, ouais. But Davidar, the quick reaction there after making the catch, and it was very close to being that double play that you talked about. That one to Pengelly misses high and in. Sarah Pengelly. Originaire des Philippines, si je me souviens bien. Yes, yeah, originally from the Philippines, now living in Burnaby, BC. That one fouled back. Vers la lune. Nearly a full moon here Oui, tonight. oui. Je pense que demain ou après-demain, on verra la lune qui sera pleine. And throw back. And Fournier does a good Bien job of bloqué getting par in front Fournier, of that oui. ball, yes. 1-1 the count on Pengelly. Quite the international flavor for this Team Oui, BC. We oui. talked about Seiki being from Japan, Pengelly originally from Philippines. Oh oui. And there's a nice strike from Gagne, making the count Excellent 1-2. lancer, oui. Je crois qu'il y a plusieurs des étudiantes qui viennent à l'Université du British Columbia et puis restent ensuite en Colombie-Britannique. Oh. That one gets all the way out beyond the screen, beyond the stands here. The pretty full stands here at Mainland Commons tonight. Oui, une bonne foule. Très excitant de voir le public répondre et venir au match. Le baseball féminin en bonne santé là-dessus. Je suis content de voir les gens qui sont ici ce soir. 1-2, 2 away here, bottom of the second inning. Quebec up 2-0. That one misses high, and it's now 2-2. And we should mention, for those who might not be aware, it was a 9-team tournament that we started out with. The Quebec developmental team finished in 9th place, Manitoba finishing in 8th. The Ontario developmental team finished 7th. There's a swing and a miss, and that will retire the side. 2 strikeouts in that inning for Gagne. Seulement 22 lancés de lancer à date pour gagner en 2 manches. 11 lancés par manche, c'est exceptionnel. Pengelly, elle, est rendue à, je crois, 35, si je vois bien. Le tableau n'est pas très clair pour nous. So no runs on the one hit, the double there by Gilroy, and no errors, 1 runner left on base. We played 2 complete. We'll go to the third with Quebec leading it 2-0, and for Quebec in the top of inning number 3. On commence avec le haut de l'alignement. Et voilà, Senna Catterall qui frappera en premier. Alexandre Fournier qui suivra. Andréane Leblanc ainsi que Élisée Gélina si on s'y rend. As we head to the top of the third, and the top of the third being brought to you by LWF Baseball, and we missed in the bottom of the second that half inning was brought to you by the province of Nova Scotia. And I was starting to go through the standings. We mentioned 9th, 8th, and 7th. 6th place in the tournament was Saskatchewan. They lost a tough one in that 5th and 6th place game against Ontario 1. So Ontario 1, the senior Ontario team, ends up in 5th place. 4th place in the game that just ended about an hour and a bit ago now was Nova Scotia, just out of the medals after a tough bronze medal loss against the team that wins the bronze medal, and that was Alberta. And for those people who missed the bronze medal game, let's talk about how good that game was. C'était fantastique. Encore un match qui est venu à la toute fin, jusqu'à la 7e manche. La fin de la 7e, l'équipe de la Nouvelle-Écosse qui était à domicile a menacé, mais l'équipe de l'Alberta a pu résister à l'attaque des Néo-Écossais et puis voilà qui ramènent la médaille de bronze. And
You know, unfortunately, the way the format goes, you got 2 semifinals, and then you got the bronze medal game and the gold medal game. Somebody has to go 0-2 on that last day, and it was the host team, Nova Scotia. But like we said in that broadcast, you take 2 of the best baseball provinces in this country, being BC and Alberta, and you take both of them right down to the final out. You lose to both of them by just a single run. Nova Scotia has shown there is some great ball here. Tout à fait. La Nouvelle-Écosse développe très, très bien pour le baseball féminin. As the first pitch delivered by Padgham to Sina Catterall misses outside, 1-0. Catterall 0 for 1 here this evening as she struck out her first time up. Oh. Swings through that one in the count 1-1. Catterall aimerait bien la revoir celle-là. Le regard sur son visage montre un peu de frustration. Mais Padgham lance tellement fort que je crois qu'elle a été jusqu'à dans les milieux des 80. Oh! An Un attempted amorti. bunt, and it ends up coming in our general direction, but nowhere close to us. So I'm sure those Eastlink guys will try to make hay out of it. Ben oui. Nos amis de Eastlink, c'est drôle, on l'a mentionné plusieurs fois. Lorsqu'ils ne sont pas là, on a la paix. Quand ils apparaissent, on a beaucoup de balles fausses qui viennent vers nous. And there's a swing and a miss by Catterall. That'll be the second time she strikes out. The third strikeout delivered by the arm of Rain Padgham, and that'll bring up Alexandre Fournier. She's also 0 for 1 after grounding out to short her first time up. J'aime bien que Fournier se met vraiment dans le fond de la boîte des frappeurs, lui donner autant de temps possible de rattraper les lancers de Padgham qui sont très puissants. Oh, la glissante. And there's another strong pitch from Padgham in for a strike, 0-1. Une prise. Une prise. Ma vocabulaire se improver. Mais oui, on s'améliore. Getting there slowly but surely, like we talked about before. Une autre semaine ensemble, Mike, là, tu serais bien. You know, I learned some of my French from watching hockey, and now I'm learning some of my French from working with you here on baseball. So thank you for that. Je dois avouer, tu as fait un merveilleux travail à comprendre la langue de Molière, qui n'est pas ta langue maternelle. Bravo, Mike, ton travail était fantastique. As that one fouled out of play on the first base side. Good hustle there by the British Columbia first baseman Stacey Fournier. Still don't know which sister is older. I know they're 2 minutes apart, but J'ai pas encore posé la question aux filles. Ça va peut-être être difficile à la fin du match parce qu'une de ces équipes quitte avec la médaille d'or et l'autre avec la médaille d'argent. And if they're anything like the other twins that I've met in my life, whoever is the older one lords that over the younger. Toujours. Oh, bien frappé. Fournier, mais c'est haut. Ça va être capté. And Sawkins over to get that one as one Fournier is out after hitting a foul ball that was nearly caught by another Fournier, but this time it's the opposite On a direction 3 of the Fourniers sur le third Fournier. terrain. C'est 3 Fourniers sur le terrain. Les jumelles Fournier et évidemment Québec nous amène Andréane Fournier. And considering how common the last name Fournier is, the chances of them being related pretty slim. Ouais. C'est comme Gagné, Fournier, Tremblay au Québec. On en a beaucoup de ceux-là. Although the player for Saskatchewan, or for Manitoba, excuse me, Peitsch, Oui. we weren't sure whether she was or not, and it turns out that she is related, is a cousin to Reese Peitsch, who plays for the Halifax Mooseheads. There's a grounder right down to Stacey Fournier, and Andréane Leblanc is retired. So for the second time in this game, Padgham is able to get a 1-2-3 inning out of the top 3 batters in the Quebec order. So no runs, no hits, no errors, nobody left on base. We played 2.5, and we'll go to the bottom of the third with Quebec leading it 2-0. Due up for British Columbia, it will be Vanessa McKinley, Emily Fournier, and then back around to the top of the order for Tess Sawkins. And the bottom of the third inning is being brought to you by Master Tech HVAC and Plumbing. And we've said it before, but we'll say it again. Corporate sponsorship, so essential for all amateur sport here in Canada, and this tournament no exception. Absolument, absolument. Nos commanditaires permettent beaucoup de vraiment en mettre plus afin de rendre l'expérience formidable pour les athlètes. Évidemment,
ils nous fournissent aussi de la nourriture, Boston Pizza et puis plusieurs autres. Il faut dire qu'on a mangé de la nourriture de ballpark tout le week-end. C'est sûr qu'on va être un peu plus ankylosé. We have to give some of the credit, though, to Dixon Cho for making sure that we got the pizza over here for us. Oui, merci à Dixon, s'assurer qu'on ait de quoi manger. Et pour tout le soutien technique qu'il nous a fait, Dixon est formidable. Yeah, and he's been having to run the show at both fields. He's been running back and forth from time to time between the two fields. So he has done a fantastic job. And I'm not just saying that because I've worked with him before and want to work with him again. Petit clin d'œil à Dixon. Si jamais il y a besoin d'un autre francophone aussi, je suis là. As the first pitch to Vanessa McKinley swung on and missed, so 0-1 the count on the third baseman for Team BC. Her first plate appearance of the evening. There's a swing and a miss, and the count 0-2. Gagné lance fort. Gagne able to spot that fastball well, locate it exactly where she wants it to be, and then will mix in that breaking pitch from time to time. Oh, et voilà. Geneviève thought about it there for a minute, but then Saint-Arnaud-Gabory did indeed make the call, and it is the third strikeout for Gagne here this evening, and that'll bring up Emily Fournier, the right fielder for Team BC. Un beau duel de lanceuses ce soir. Les deux sont là pour gagner. Ils viennent pour bien compétitionner. That one fouled off the hands. Et voilà. What a catch. What a catch by Anctil. Anctil était prête. Et voilà, deux retraits rapides. She somehow found that ball quickly right behind her. And the foul out means there's two away. We're back up to the top of the order for Tess Sawkins, the center fielder for Team BC. We mentioned it in the last game, the center fielder for Alberta and how good she was. Matlock Sawkins, another great center fielder. Oui. On a vu vraiment de merveilleux athlètes au champ centre pendant tout le tournoi. Sawkins n'est pas négligé. J'avoue que beaucoup de talent à cette position au travers de tous les clubs. Takes a strike there. The count goes to 1-1 on Sawkins. Catterall aussi, pas négligé. Of course, yes. We can't forget the other center fielder in this game. There's a pitch that just misses outside, so the count goes to 2-1. Here comes that 2-1 pitch. Swing and a miss. And it's 2-2. Deux balles, deux prises, deux retraits. And just like with Padgham, you've got a power pitcher out there on the mound. You've got power hitters in the lineup. Oh, troisième prise. Gagné très efficace. Il n'est rendu qu'à 31 lancés après 3 manches. Fantastique performance à date. And 4 strikeouts now for Gagne. She gets another 3 up, 3 down inning. No runs, no hits, no errors, nobody left. We'll go to the 4th with Quebec up 2-0 and look to extend the lead with the middle of the order. Oui, Alizé Gina, qui est la frappeuse, qui est au 4e rang aujourd'hui, sera suivie de Ella Desbédard, ensuite Emma Rose Payette et puis Justine Marin, si on s'y rend. And the top of the 4th inning is sponsored by Baseball Nova Scotia, of course, the governing body for the sport in this province. And Baseball Nova Scotia really responsible for a lot of great grassroots programs here, just as all of the provincial organizations for all across the country. Absolument. Un bon modèle à suivre partout au Canada, mais évidemment, la Nouvelle-Écosse fait de grands progrès. Au baseball féminin, on voit des clubs. L'année dernière, j'étais entraîneur au niveau 12U. On n'avait que 5 équipes, 6 équipes. Cette année, ils sont rendus à 8 et même le 14U a augmenté, ils sont rendus à 10. Donc, de plus en plus de jeunes filles qui jouent uniquement dans des clubs de femmes. C'est vraiment excitant de voir. And it's so great to see that, again, here in this province, but all across the country, we are seeing similar models of development all across the country. And
you know that those executive directors of each province are constantly talking to each other about what's working well here and what can we do to help you in your province, and the back and forth exchange of ideas. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Je pense que... Et on le voit aussi du côté, je parle du côté féminin, mais du côté masculin aussi. Il y a 3 athlètes originaires de Nouvelle-Écosse qui jouent maintenant dans le NCAA, qui est évidemment un accomplissement quand même très formidable. As we get ready for the start of the 4th inning, but those Eastlink guys in the way again. As they get the report from the field, and now he's done. He'll get out of the way. We'll get the 4th inning going. And that'll bring up Élisée Gelina, the 3rd baseman for Quebec. She doubled and then scored as a result of that error out in left field by Pengelly. Je pense bien que sa performance de ce matin au bâton, la mérité de la mettre maintenant au 4e rang dans ce match. Elle joue, elle frappe très bien dans le moment. Swing and a miss there, and the count goes quickly to 0-2 on Gelina, as again Rain Padgham showing why she gets the start here in this gold medal game. Oh! And a strikeout on 3 straight pitches. Quel lancer! Il y avait de la vélocité là-dessus. Gilroy doit avoir mal à la main un peu. I know that earlier in the tournament, they were trying, Dixon was trying to get us a good view of the radar gun. I would have loved to have seen the radar gun on that one. Oui. Ça avait de l'air dans les 80, ça bougeait. La balle bougeait malgré le bâton rapide de Gelina, incapable de rattraper ce lancer. Dave Bedard not quite able to catch up to that one either, as she fouls that off. Ella Dave Bedard, one of the 4 strikeout victims for Padgham so far this evening. So she's 0 for 1 and behind in the count 0-1. There's another strike. As a fan of the game, you just love watching good baseball, and this is it, right? Tout à fait. C'est du beau baseball. Tout le week-end, on était vraiment gâtés d'être ici. Ça a été un privilège de pouvoir participer à cet événement. That one misses away. Tried to see if she could get Dave Bedard to chase one down and out of the zone, but Dave Bedard, with good patience, recognized the pitch was away and kept the bat up. Oh, bien frappé de Dave Bedard. Et voilà qu'elle va jusqu'à la clôture, presque au même endroit qu'elle a fait un circuit. Je crois que c'était jeudi. Quelle course! Woo! And what speed by Dave Bedard. She was almost at second base before a person could even blink. Oui, on l'a dit tout à l'heure, une athlète qui a tous les atouts, tous les outils pour être une joueuse de baseball complète. Et son QI baseball est fantastique. Tu te mets toujours à la bonne position, fait toujours le bon jeu. On a vu une petite erreur, mais minime à date, plutôt dans le match. As that one goes just off the base of the fence, about 308, 309 feet away from home plate. Oh, un ballon. Vanessa Oh, ça tombe en lieu sûr! Can't find the ball. It ends up bouncing just in fair territory. Il y avait beaucoup de rotation sur cette balle. Semble avoir tombé dans un endroit qui a été un petit peu difficile aller chercher cette balle à partir du 3e but. McKinley looked like she had a beat on it, and then that spin, as you mentioned, just pulled it out of her reach. Je pense que oui. McKinley était bien posté du côté du terrain des fausses balles, mais la balle qui revient tombe à l'intérieur du terrain, donc difficile à juger. Évidemment, on est passé du jour au soir, donc un petit ajustement à faire. Il y a des balles frappées si hautes dans le ciel. And we had just a quick pause here while Ella de Bedard had to go and change helmets. So she ran over to the dugout, got a new helmet, ran back, and again with that speed, if you blinked, you missed it. Runners at first and second. And a strike taken there by Justine Marin.
after the double by Dave Bedard, the single by Emma Rose Payette. I think our scorers correctly calling that a single and not an error because c'était difficile à attraper, certainement. but Dave Bedard had to stay at second base because Ça se passait tout devant elle, oui. yeah, so much doubt as to whether it'd be caught or not, and Dave Bedard made the right move. So now it's runners at first and second with one away, and Justine Marin, who has the RBI double from the second inning. She drove in the second of the two Quebec runs here tonight. Oh, le frappé court qui tombe en lieu sûr. Et la vitesse de Dave Bedard l'amènera au marbre. Peut-être même Payette. On envoie Payette. Payette. Oh, ils vont avoir un jeu. Et voilà. Son plongeon est un peu hâtif, mais sa grande portée lui a servi bien. I'm not 100% sure, but I think what you said wasn't the prettiest slide, but it still counts. She slid a bit early, but her long reach served her well. What Toute une claque de Marin, sa deuxième claque de la manche, du match, c'est-à-dire très bien frappé, incroyablement bien frappé. She's now driven in 3 of the Quebec runs, and so Quebec now ahead 4-0. Justine Marin with a 2-run double here in the fourth. She stands at second base with one away, and Bridget Kelly, who's 0 for 1, flew out to left her first time up, has a chance to extend this lead even further. 4 runs on 6 hits for this heavy-hitting Quebec lineup already. Ouais, on l'a mentionné au début du match, les bâtons de l'équipe Québec se sont réveillés. And there's a swing and a miss by Kelly, 0-1 the count. (0-1 the count now on Kelly. Oh. One misses high and inside, 1-1. J'aimerais pas me faire atteindre par un lancer de Padgham. Ça va laisser une marque, j'en suis certain. And Padgham immediately reaching down, getting a little bit of extra dirt on her fingers there. So I think that was definitely an issue with the grip on that last pitch. Ouais, je pense que ils sont évidemment des nouvelles balles presque à chaque deuxième lancer. Donc des fois les lanceurs aiment ça avoir un peu de saleté sur une balle. Another pitch called for a strike. The count now 1-2. Padgham looks back. Checks on Marin, now it delivers. And another foul back into the screen by Kelly. Kelly almost able to catch up square to these Padgham pitches. Here comes the 1-2. Oh. Swing and a miss. And that'll be the 5th strikeout by Padgham. 2nd strikeout of this inning. It'll bring up Lucie Antil. Antil 0 for 1 as well after flying out to left in the 2nd inning. And I got it. I don't know if my microphone picked it up or not. Ah, je crois que oui, j'ai des commentaires, des gens qui nous écoutent sur les textes qu'on entend bien, la foule québécoise qui chante à Fameux Mathurin. That pitch misses high, ball 1-0. And, you know, it started, you know, each player is allowed to pick their walk-up song, and they send that information into Holly, and she makes sure that her music person has them all queued up. There's a grounder down to first, and that will be the 3rd inning, or the 3rd out of the inning. 2 runs on 3 hits, no errors, and 1 runner left on base. We'll go to the bottom of the 4th as Quebec has doubled up their lead. It's now 4-0 over British Columbia, and the BC Bats are going to need to get started here, and it'll be up to Seiki Padgham and Stacey Fournier to get them going in the bottom of the 4th. And the bottom of the 4th, the proud contributor Oxford Learning showing their support of this event, and we thank them as well. And yeah, for BC, you know,
No runs on just the one hit so far. They have to find a way to solve Sophie Gagné, and they have to do it soon before this margin gets to be too big to climb back out of. J'avoue, Marin lance très, très bien. Beaucoup de vélocité. Les frappeuses du BC n'arrivent pas à résoudre leur problème de frapper ses balles. Évidemment, ils doivent commencer à avoir un petit peu d'urgence rendu à la fin de la quatrième. Marin n'a lancé que seulement 31 lancés sur 3 manches. C'est exceptionnel. 10 lancés par manche, un peu plus, mais évidemment, on ne compte pas des tiers de lancés. And we mentioned Gagné is 21 years old, and therefore she does have a pitch count, but she has her full allotment of pitches for the whole day because she has not pitched since, I believe, Friday, maybe even Thursday. Le match qu'on a... Non, c'était le match de jeudi, je crois qu'elle a lancé. Either way, because she's got that day of rest, she's got her full allotment of pitches. So at 21 years old, I believe the maximum is 125 pitches. Je crois que oui. 115 ou 125, j'en suis pas certain, là, mais oui, évidemment, avec 31 lancés, ça lui laisse une grosse marge. And again, the bow from Seiki before coming in. So it's not just the first time coming up. It's every à chaque time. fois. On l'a remarqué aussi, Seiki était le joueur du match ce matin dans la demi-finale. Toutes ses équipières lui ont fait aussi hommage. And it just, that's a prime evidence of how much they value her as part of this team. Absolument. Seiki qui, ça sera son dernier tournoi en tant que membre de l'équipe de la Colombie-Britannique. Elle retourne chez elle suite à ce tournoi. But one of the most important things about sport, once you've been a teammate to somebody, you're a teammate for life. Ouais. Très bien dit, Mike. And you know she's made a lot of great friends for life. She'll have a lot of great memories to bring back home to Japan when she goes. As the count 1-2 on Seiki, the shortstop for BC. She popped out to her counterpart at short back in the first. Fouls that one off. What a battle to get that ball. Oui, j'avoue, ça a été un beau combat de Seiki. Elle était un peu menottée, mais elle a fait du bon travail tout de même. That one will miss down and away. 2-2 now the count on Seiki. Rain Padgham waiting in the on-deck circle. Oh, frappé d'aplomb. And that'll be just the second hit for Team British Columbia here tonight as Seiki gets a single out to right field. The leadoff hit will bring up Rain Padgham. Padgham flew out to left her first time up. Oui. BC, this an inning that BC needs to take advantage of this leadoff single. Oui. Padgham takes the first pitch strike from Gagné, and the count goes to 0-1. You know, you look at this game so far. This the first time that the leadoff runner has gotten on base for British Columbia. And there's a grounder pulled foul just outside the third base line. And you know, you look at the cardinal rules of baseball. One of them is you get the leadoff runner on, you get him over, you get him in. And you know, but at the same time, you don't take the bat out of the hands of a Rain Padgham. So. Oui, je crois que elle démontre beaucoup de talent au bâton. D'un petit amorti, ça serait peut-être gaspiller ses talents. Mais voilà, avec aucune balle de prise, on enlève l'amorti dans la conversation. That ball up high, and so 1-2 the count. But if you're going to make an out, if you're Rain Padgham, it has to be a productive out at this point. Oui. Oh, et voilà, Padgham va s'asseoir. That's the 5th strikeout for Gagné. Gagné lance très, très bien ce soir. And it'll bring up Stacy Fournier. She was one of those 5 strikeout victims her first time up, back to lead off the second. As dans le zone. Dans la zone.
son focus est élevé. You know, it's interesting. You look at the history of England, and the reason the English language is as weird as it is because it takes from so many other languages, including French. And now, you know, you hear in French starting to take back some words from English. Ben, c'est pire en France. Hein? En France, on utilise beaucoup plus d'anglicisme qu'au Canada, évidemment au Québec, d'où je proviens. Mais oui, on entend vraiment les pullovers et puis les parkings, des choses qu'on ne dit pas au Québec. We're willing to trade with each other. There's a swing and a miss, and the count goes to 2-1. And speaking of that, we've gotten a lot of positive feedback, and I am so grateful for everybody that we have gotten feedback from, for you and I on these broadcasts. The fact that we're bringing it to all of Canada with the bilingual broadcast that we're able to do. There's 6-4, 3 in time. The double play to end the inning. And that will do it for the top of the fourth. So BC not, or bottom of the fourth, BC not able to take advantage of that leadoff single. No runs, 1 hit, no errors, nobody left on base. We've played 4 innings. Eh oui. We're going to the 5th. Et voilà, 9h33, ça fait 1 heure. Je crois que le départ officiel était 8h33. And we are going back to the top of the order for Quebec, who have that 4-0 lead. Eh oui, et nous allons voir Senna Catterall, ensuite Alexandre Fournier, Andréane Leblanc et si on s'y rend, Élisée Gélinard. And the top of the 5th inning brought to you by City Councilors Pam Lovelace and Lisa Blackburn. And speaking of Halifax City Council, you know, when you consider the size of the Halifax Regional Municipality, those councillors, they have a lot of work to do to cover not only such a large area, but such a diverse area. There's, of course, the urban population in the city centers, but then you go further afield, you know, beyond Hubbards and beyond St. Margaret's Bay, and then to the other side, you know, you're going well beyond. There's a diversity of this Halifax Regional Municipality that makes it challenging for those city councillors. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, Lovelace, qui est notre conseillère de notre district, très présente. On la voit, évidemment, dernièrement, on a eu trop de raisons pour la voir avec les désastres qui nous suivent, mais tout de même, elle est très présente. On la voit souvent dans des événements, on la voit souvent redonner à la communauté, très impliquée. On est très chanceux d'avoir des conseillères qui sont aussi présentes dans notre communauté. And like as you said, you know, so many disasters. Going back to Hurricane Fiona last fall, and then you've got the wildfires from this spring. You've got the flooding from just last week. Oui. It has been a difficult time here in the HRM, certainly. Tout à fait. Et on voit aussi pourquoi que des conseillères comme celle-là sont si importantes. As Sina Catterall steps in to start the 5th inning. And British Columbia sending... Numéro 10, je crois. Looks like that would be Liz Gilder heading down to the bullpen. And there's a strike right at the knees, 1-1 the count. I've been waiting all tournament. Gilder has not played on this diamond yet, just the way it's worked out for BC. She has not appeared in a game here yet. I've been waiting all tournament to get Gilder on the field so that I could make a Princess Bride reference. Tu l'avais discuté avec ton épouse, qui était une de nos caméramans vendredi. Évidemment, on le verra peut-être ce soir. So Gilder going out to warm up, and hopefully there's no Fezzik and no Inigo Montoya to get in her way. 2-2 the count. She'll get framed for the murder of the princess if she's not careful. And anybody who doesn't know the movie Princess Bride, I don't want to talk to you anymore. Oh, c'est trop long à expliquer. C'est trop long à expliquer. Oh. And there's a call, third Troisième strike. fois que Catterall se fait retirer sur 3 prises.
sixth strikeout for Pajam, and 3 of those have been Catterall, as you said, and Pajam just has her number for whatever reason here tonight. I just want to say one more Princess Bride thing. I did get to meet Carrie Elwes when he was here for Halcon last year. And it is my absolute favorite movie all time. My wife and I also have the book. We got him to sign our copy of the novel. Wow. And he was such a nice guy to meet. It was so much fun. Moi, j'aurais bien aimé rencontrer le géant ferry, Andre the Giant, yeah. mais malheureusement, il n'est plus avec nous. Yeah, he was, Elwes was so nice and actually told a few stories about Andre, and it was fantastic. Coming in ça tombe en lieu sûr. Making the catch a little bit, the basket. No, that fell. Oh, did it fall? Oui. It looked like Emily Fournier made a basket catch there, but it fell in front of her, so that's why I got confused. So Fournier n'a pas pu l'attraper et Fournier se rend au premier but. And so that will bring up Andréane Leblanc. And surprisingly, as good as Quebec has been hitting, that's the first hit out of the top third of the order. Oui, voilà. Oui. Everything's been coming from number 4 on down up to this point. That pitch will miss low, ball 1-0 the count. And actually, it has all come from the 4, 5, 6, 7 hitters so far this evening for Quebec. Les carrés noirs sont tous dans le bas de la page. Yeah. Pajam, a strike right at the top of the zone there, and the count goes to 1-1. Je crois qu'elle est rendue à 74 de lancer, je me trompe peut-être. Yeah, I think that's 74, you're right. Oh! Frappé d'aplomb directement au champ droit qui capte facilement. Mais toute une claque de Leblanc. And Fournier with the catch to keep Fournier at first base, where she's standing next to Fournier. Trop de Fournier sur le terrain, mais je suis sûr que leurs parents n'est pas d'accord avec eux. Still not quite as tough as the games with all the McDonald's. Oui. Tu as raconté un peu plus tôt dans notre semaine. Brings up Élisée Jalina. She's 1 for 2 with a double and a run scored. Il va le concours. Oh! Et la balle échappée. Seiki not quite able to make the grab to bring the ball over for the tag. She started moving the glove just to... Oui, je crois que si Seiki attrape cette balle, ça aurait été la fin de Fournier, mais voilà. Elle a essayé de faire le tag avant d'avoir contrôle de la balle. If Seiki waits a microsecond longer before starting to move that glove away, I think she's able to get that tag. Je suis d'accord avec toi. That misses outside. 2-1 now, the count on Élisée Jalina. And Pajam steps off and chooses to reset here. And now we're going to... Oh, we've got... Je crois que Gilroy a besoin un peu de réparation à force de recevoir les lancers de Pajam. I think if I could read her lips, she said she needed tape for her finger. Oui, je pense que ça commence à faire mal, la vélocité de Pajam. Oh, actually... c'est pour les signes. Oui. It is quite dark. Beyond, if you look beyond the lights, it is a black sky out there here tonight. And even though it is bright here on the field, that does make the shadows make it difficult to see the sign from the catcher. Oui. Les projecteurs sont au-dessus du receveur, donc ils doivent faire une ombre qui est plus difficile à... Oh! And quel élan de Gillian. What a pitch by Pajam again. I feel like a broken record, but it when you see that velocity and that placement that many times. Ça devrait être le troisième. Oh non, une deuxième vie. Stacey Fournier not able to
Je crois que la balle qui monte au-dessus des projecteurs donne la misère à la défensive lorsqu'elle retombe du côté de la lumière. And the spin, a big factor there for absolument. Frapper les balles de Padgham, si on ne les frappe pas d'aplomb, ça va donner beaucoup d'effets sur cette balle. So the count remains 1-2 on Jelena. Third baseman stands in, ready to go here. The 1-2 pitch. In for a call, third strike. Gilina le savait, la balle avait passé trop rapidement. Et voilà que Padgham s'est rendu à 80 lancés. And that is the 7e retiré en prise. Hey, you're doing great, Mike. And in the top of the 5th inning, no runs, 1 hit, no errors, 1 runner left on base. We'll go to the bottom of inning number 5 with BC trailing by a score of 4-0. And it will be hitters 5, 6, and 7 for BC. Jen Gilroy, Michelle Roche, and Sarah Pengelly. And the bottom of the 5th inning sponsored by Hubble. And again, even though it is a night sky, it is not the telescope that we are referring to. J'aurais bien aimé que ce soit le télescope, par contre, étant un astronome amateur, qu'on ait été subventionné par Hubble, ça a été très chic pour vous. And we said it last inning, but now we're into the 5th. BC has got to get some hits put together here, and they've got to do it soon. Ils doivent commencer à sentir un peu d'urgence. On l'a vu quand l'équipe a quitté le terrain. Leur entraîneur les a tous regroupés pour donner un petit speech d'encouragement. Je crois bien que... et voici la lanceur qui revient de l'enclos de réchauffement. Mais oui, je crois qu'il a dû lui dire allez les filles, là, on doit commencer à rattraper la balle de gagner, malgré qu'elle lance bien. Et je vois beaucoup d'effets sur sa balle. Il commence à avoir un sentiment d'urgence, j'en suis certain, avec un recul de 4 points. With only 9 outs left, you use the word urgency. That is the prime word to have if you're in that British Columbia dugout right now. Jen Gilroy stepping in. She has one of the 2 hits for British Columbia tonight. Her double coming with 1 out in the 2nd inning. Seul manque de coup sûr après 4 manches complètes. Bravo à gagner. 4 runs on 7 hits for Quebec. No runs on 2 hits for BC. And 0-2 the count here on Gilroy. Toutes les équipes voyagent avec 3 et 4 entraîneurs, tandis que le BC n'a qu'un seul entraîneur parmi eux autres. Comme on voit au premier but, c'est une joueuse qui fait l'entraîneur du premier but. And I wonder if that's an issue of budget or if that's an issue of the other coaches had other commitments this weekend. Oui, on ne sait jamais. Hein? On a tous des vies, mais quelque chose d'aussi important qu'un championnat féminin, on essaie de faire son possible pour y être, j'en suis certain. And it is a long trip from British Columbia to Halifax. So c'est pas évident. Le budget peut être en question là-dessus. Gélina qui n'a pas pu rattraper cette balle, mais a fait un bon effort pour s'y rendre. Just about able to get there, so very close. Made that play a lot closer than I first thought it ever could be. Oui, bravo à Gélina d'avoir même avoir eu une chance de rattraper cette balle. Elle a couru avec beaucoup d'attention. Yeah, when it first went up in the air, I didn't think it had enough height for her to get over to find where it was going to come down. That pitch misses away. 2-2 the count here on Gilroy. As Gagne continues to pitch incredibly efficiently. That one just misses below the knees, and the count now 2-2. That just her 53rd pitch of the evening. Ouais. Incroyable. Frappé par Gilroy avec d'aplomb. La balle tombe en lieu sûr. Deuxième coup sûr de Gilroy ce soir.
Gilroy, again, second inning in a row that we see a leadoff single for British Columbia. Last inning, it was a double play hit into by Stacey Fournier that took away that hit. Après un retrait sur des prises de Padgham. And so now this time, the BC, we said it last inning, say it again. You've got to find a way to get at least this run in, get something on the board to give yourself a bit of confidence. Oh, c'est au ciel, Catterall, évidemment. Une excellente joueuse de chanson, a bien visé, bien contrôlé la balle, le suivi tout le long et fait un merveilleux attrapé. That will bring up Sarah Pengelly. Pengelly, one of the 5 strikeout victims of Gagné here this evening. And the one thing about not having as high of a strikeout count, it's because she's not having to throw as many pitches to each batter. Oui, tout à fait. And that does help her pitch count. Runner going, no, runner not going, but now the throw back to first. Oh, ça a été proche. Bonne réaction d'Anctil là-dessus. Le tir est sorti de son gant comme une flèche. And now we're going to get a question from the Quebec coach as to how that tag wasn't made. And give the umpire credit. He was in une excellente great position. position. Oui. Yeah. Tenait une excellente position, je suis d'accord. Évidemment, le rôle d'un entraîneur, c'est d'aller défendre ses équipières et je pense pas qu'on va avoir une transformation. Et voici qu'on demande quand même le conseil du triumvirat. And Jarrett Conrad, who was the one who made that call, is going to pull together his other 2 umpires to talk it over. And give him credit. The Quebec coach asks, he'll go to the other umpires, they'll talk it over, and they'll make sure they get it right. Je pense pas qu'il y avait rien de convaincant là-dessus. Et je pense que c'était le bon appel. D'après l'angle que j'avais, c'est sûr qu'on est environ à 140 pieds du jeu, mais... And the home plate umpire, Geneviève Saint-Arnaud-Gabory, goes over and lets him know that, yep, we talked it over and we agree that she was safe getting back in. So that will, and now we're seeing the replay on East. Maybe the issue is that, yeah, as we saw the replay on the Eastlake monitor there, the runner on her way back put her hand on and pushed a little bit on Payette. So I think that was what the issue was there for. Il ne doit pas avoir de contact pour retourner au but. Moi, c'était un bon argument de faire la défense de cela. Oh. And on this next pitch, the ball had gotten away from the catcher for Quebec, and that allows Gilroy to get down to second base. And still, that's one of the few balls that's gotten away from her, not only this evening, but through the whole weekend. Oui, Anctil, très fiable dans sa position. Oh. So just the second time this game that BC has a runner in scoring position in C'est both toujours times. Gilroy, oui. Yeah. She's the one to get furthest around the base paths both times. As Pengelly stands in, takes the 3-0 pitch and 3-1. Je crois que c'était une balle glissante. Je regardais un peu sur le moniteur de nos collègues de chez Eastlink. That'll miss inside, and that'll allow Pengelly to get on base. And now this is the first time that we see 2 runners on base in the same inning for BC. Eh oui. So, on l'a dit avant le début de cette manche, l'urgence, on devrait commencer à la sentir. Et voilà, bon jeu à date pour mettre 2 coureurs sur les coussins. 2 coureurs sur les coussins. Brings up Vanessa McKinley with 2 on and just the 1 out. Runner going, she got a huge jump. Oh! And now delayed. Oh, une souricière. Et je crois que Gilroy s'en rend même pas compte. Et voilà. The tag made there. Oh! Gilroy parlait avec son entraîneur, parlait avec la joueuse du 3e but, n'a pas remarqué que sa coéquipière était prise dans
une souricière. Et habituellement, c'est l'opportunité d'une coureuse qui est au troisième de faire au moins une deuxième idée vers le joueur en défensive. Eux, malheureusement, un peu trop de social dans le match. I think you have to chalk that one up to 2 key words: mental error. Oui. Oh. And there's a strike taken by Vanessa McKinley, so the count goes to 1-1. So now BC, for the first time, does have a runner at third base, but another out. Mm-hmm. And like you said, if Gilroy had continued to watch the play and seen that Pengelly had gotten into a bit of a rundown, she could have taken advantage, or at the very least gotten the throw to come over this way. And effectivement, donner une chance à Pengelly de retourner à son coussin et d'aider l'autre coureuse. 2 balls, 2 strikes, 2 out here in the bottom of the 5th inning. Peut-être une situation où avoir un autre entraîneur au premier aurait fait une différence aussi. C'est sûr que d'avoir une joueuse qui est là, qui aide les coureuses, ça aide beaucoup, mais on ne peut rien enlever à l'expérience d'un entraîneur. Oh, et voilà la fin de cette manche. Tout à fait. Et comme je l'ai dit plus tôt, j'aime tellement quand un lanceur ou une lanceuse reçoit la balle, quitte le monticule avant de lancer la balle au premier. C'est toujours le jeu le plus safe. Voilà, un petit blanc de mémoire, excusez-moi, nos auditeurs francophones. C'est toujours la meilleure précaution à prendre lorsqu'on peut débarquer du monticule pour remettre la balle au premier but. And British Columbia, the leadoff single, the walk, not able to take advantage. No runs, 1 hit, no errors, 1 runner left on base. We'll go to the 6th. Quebec, 2 innings away from being named the national champions, and they will have hitters 5, 6, and 7 up to try to add to the lead. Et oui, Ella Desbédard qui a fait le retrait plutôt au 2e but. Emma Rose Payette, Justine Marin ici. On s'y rend. Bridget Kelly. And the top of the 6th inning brought to you by Cars R Us. If you need a new or used vehicle, visit Cars R Us for all your automobile needs. Cars are not me, though. I have my car, I like my car, but don't ask me to try to do any work under the hood. Non, non. Moi, je pourrais pas faire aucun travail sur mon capot. J'ai rien sous le capot dans ma voiture. J'ai une voiture électrique, donc c'est presque impossible de pouvoir faire de quoi de mon côté. J'ai juste à y mettre du lave-glace. I look under the hood and I go, yes, sure. As we have a new pitcher out there on the mound, and it is Liz of Gilder. Et voilà, félicitations, Mike. So Liz Gilder takes over for Rain Padgham, and as I look around, I don't see Padgham out on the field, so I think it's just a straight swap. Oh non, elle est au champ gauche. Oh, is that her there? Oui. Oh, yes, oui. okay. J'ai vu sa chevelure rose, je crois que c'est la couleur. Et je suis pas un coiffeur pour pouvoir vous le dire, mais oui, la chevelure rose. Now I see et it, voilà, yes. oui, elle se tourne le dos, on le voit. When I first made the comment, she was standing so that her hair was blocked for me. So la chevelure rose est facile à reconnaître sur le terrain. So that will put Liz Gilder into Sarah Pengelly's spot in the batting order as Pengelly comes out of the game. Et puis que, oui, Padgham prend sa place. As I just take a quick look around. Oh no, Pengelly went out to right field, so it takes Emily Fournier out of the game. Excuse me. So the change is Rain Padgham goes from pitcher to left field. Sarah Pengelly goes from left field to right field. Emily Fournier comes out of the game, and Liz... Wow! Frappé solide de Payette. Wow! Et là, on la voit sur son cheval, se rend au 2e très facilement. Wow! Toute une claque.
And their big surprise, Ella Debedard Eh with the bomb. On en a parlé beaucoup dans le tournoi, devenue un peu notre joueuse préférée de l'équipe Québec 1. Tout simplement de la manière qu'elle joue. Et voilà encore une autre énorme claque, son deuxième gros double de la soirée. Toute une frappe. And that brings up Emma Rose Payette. Payette 2 for 2 with a pair of doubles, 1 RBI and 2 runs scored. Gilder qui se fait présenter les bâtons de l'équipe Québec. That pitch misses high and inside, ball 1. And that is the 8th hit by Quebec hitting. And of those hits, 7 of them have come from either the 3, 4, 5, or 6 hitter. Oh, ça devrait tomber. Ça va avancer Payette, c'est-à-dire avancer Debedard au 3e. Donc, quand même, c'était un bon jeu. I misspoke. 7 of the 8 hits coming from the 4, 5, 6, and 7 hitters Eh oui. in the Quebec lineup. That being Jelena, Debedard, Payette, and Marin. And Debedard advances to third on the play. Roche over to Stacy Fournier for the first out of the inning. But more insurance now just 90 feet away for Team Quebec. Brings up Justine Marin. Marin with 2 doubles, 3 RBI out of the 4 runs that Quebec has scored tonight. And On va aller parler avec Gilder. 4 runs, 8 hits for Quebec, no runs, 3 hits for British Columbia. BC has also committed 1 error in this game. As Cecil fait un drôle de commentaire. Il n'y a pas tort. Évidemment, tout le monde cache sa bouche derrière son gant maintenant pour avoir leur discussion. Je ne sais pas, peut-être au niveau professionnel, on peut engager des gens qui peuvent lire ça les lèvres, mais je ne sais pas si on va en voir ici ce soir. Oh, on vient au marbre! Oh, ça sera un retrait. Eh oui, très beau jeu de Seiki pour reconnaître que des Bédards venaient au marbre. Bédard a peut-être parti un peu tôt. Des Bédards, c'est-à-dire Seiki a eu le temps de bien voir la balle, de voir la coureuse. Mais et voilà, très bon jeu à la défensive pour empêcher un autre point de marquer. And maybe the first mistake made by Debedard this weekend, she should have maybe looked over and made sure before heading home. You know, when you consider how well she's played through the 6 games that, or the 5 games that Quebec has had, you can forgive one small mistake in the 6th inning of a championship game when you're already up by 4. Oui, je suis d'accord. And we should also mention that we did just see somebody come back to the dugout from the Quebec bullpen, so they did have someone warm up. I didn't catch the number of who it was, but they do have a relief pitcher ready to go. So we may end up seeing a change. Gagne has only thrown 66 pitches, though, so she's still got plenty of arm left. And now it looks like we're going to see somebody else possibly come into the game as Dupont is running up and down the... Elle a fait ça plusieurs fois au courant du tournoi. On l'a vu souvent Dupont donner une course. Oh, ça va être un jeu serré pour McKinley. Et Leblanc retiré. And that will do it for the 3rd out of the inning. Great play by McKinley. So the leadoff double is not going to cost British Columbia any further. No runs, 1 hit, no errors, 1 runner left on base. We'll go to the bottom of 6. And British Columbia still trails it by a score of 4-0. It'll be Liz Gilder due up first for BC, and then Tess Sawkins and Emmy Seiki. And if anyone gets on, Rain Padgham due up 4th. C'est toujours gagné au monticule. And this is where, if we had it, we would play a Major League Baseball commercial. So thanks, Major League Baseball. On peut chanter Take Me Out to the Ball Game si tu veux. Oh, you don't want me singing. The 6th inning stretch. And just a quick look around. The
The player who was warming up there, that was, again, that was Clara Dupont. I don't see her out on the field as of yet. As, although, no, Élisée Jalina is out, and... Ah oui? Non, elle est là, numéro 20, Gélina. Oh, no, that was 38 over there. Et voilà. Couldn't quite tell the difference between a 38 and a 30 when I saw the player who was warming up with Morin, and it was 38, Dumoulin. Should have recognized Dumoulin by the difference in stature. Oui, cet après-midi, dans la demi-finale, Dumoulin qui a reçu la joueuse du match. Une photo, évidemment, avec la ball girl, ma fille Béatrice de 13 ans, qui était plus grande que Dumoulin. Et ma fille, elle a peut-être 5 pieds 3, là, c'est pas une géante. That one fouled back by Gilder. So the first pitch from Gagne fouled back, 0-1 the count. As the BC dugout trying to make some noise, trying to encourage their new pitcher out there at bat. Et voilà la balle qui va tomber sur nous, les gens des Slink. Oh, le camion, il slink. We were never in danger. Wow! And Gagné ne perd pas de vélocité. C'était un lancer avec autorité. 3 lancers, Gilder retourne s'asseoir. And that's the CCM. Prise à... Retrait sur des prises. Retrait sur des prises. There we go. Tess Sawkins now steps in. She's 0 for 2. Beau, très bel effort, Mike. Quel lancer! I'll be sending my audition tape to RDS. Et voilà, oui. Denis Casamar, Roger Brulotte, ils doivent t'inquiéter. That pitch misses high. 1-0 the count here on Sawkins. As mentioned, 0 for 2, flew out and struck out. Or 1-1 the count, excuse me. Oh, bien frappé. Le blanc. Et voilà, capte bien la balle. Deuxième retrait. That ball way up high into the night sky here in Halifax, and LeBlanc able to track it easily for the second out. Which brings up Emmy Seiki. She has one of, again, just 3 hits for British Columbia tonight. And it's not that these are not good hitters, it's that Gagne is pitching that well. Lance très, très bien ce soir. Heureuse, avec les moniteurs de nos collègues de chez Eastlink, juste aux côtés de moi, je vois souvent les effets qu'elle lance. Oh, quel lancer! And une autre planète. Oui, elle est sur une autre planète ce soir, tout à fait. Et voilà, Fournier qui vient capter. Une autre manche relativement facile. 74 lancés à date après 6 manches complètes de jeu. Toute une moyenne de la part de Gagné et de sa défensive. Il ne faut pas les négliger. And to just put a further stamp on how well she's pitching, she has faced 2 batters over the minimum through 6 innings. Wow. No runs, no hits, no errors, nobody left on base. After 6 complete, we'll go to the 7th. Quebec with a 4-0 lead and 3 outs away from claiming their national championship. And looking to add some extra runs, it will start with... Et voilà, on commence avec Lucie Anctil. Oh, excusez-moi, un insecte qui me vole dans les yeux. Lucie Anctil, Senna Catterall, Alexandre Fournier. Et si on s'y rend, Adrienne Leblanc. La dernière chance pour l'équipe Québec dans le temps réglementaire pour rajouter des points à leur marque. Et ils doivent quand même rentrer avec beaucoup de confiance. Ça va très bien pour eux ce soir. Surtout qu'on affrontait
Rain Pagem, qui était un peu la lanceuse du tournoi, on disait. Et puis, voici que Sophie Gagné donne vraiment une bonne mention pour dire que, écoute, je suis aussi bonne, sinon meilleure. Ça doit lui donner une très bonne opportunité de se rendre à l'équipe canadienne nationale. Sophie, avec la présence qu'elle a faite ce soir et son jeu au travers de tout le tournoi, je pense que elle doit être dans la discussion, j'en suis certain. Absolutely. She has been fantastic every position she's played, and tonight she is showing that she has the talent and then some to be a part of any pitching staff. And it is the top of the 7th, so we have to once again remind you that if you're hungry after the game, visit Boston Pizza over at Bears Lake. We weren't able to visit Boston Pizza, but we had it brought over to us. Et voilà. Here we go. Ici Anctil devrait prendre son temps à venir au marbre pour qu'on entende un peu plus longtemps les partisans québécois, c'est-à-dire de chanter son walk-up song, sa chanson d'introduction. And you know, when you're playing the game of baseball, if you're not having fun doing it, you're not doing it right. Oh, Anctil essaie de l'amorti, le drag bunt, comme on dit. Je viens de remarquer également que Anctil, c'est une autre frappeuse qui frappe pas de gants. No batting gloves aussi. Voici la deuxième dans l'alignement. Débédard fait la même chose. Une puriste. That one misses. Oh! Breaking pitch from the left-hander Gilder, and she gets. J'aimerais bien voir la reprise si jamais nos amis de chez Eastlink nous la présentent. Big smile on her face as she walks back up to the mound after that one. Fière d'elle, c'est certain. Anctil frappe bien au sol. Roche. Facilement joué par Roche. Over for the first out of the inning. So for Gilder, after giving up that leadoff double, 4 retired in a row. And it brings us back around to the top of the order. Sina Catterall. And Catterall may be the happiest out of everybody to see Rain Pagem no longer Oui. 3 fois la victime de Pagem sur des retraits, sur des prises. Mais Gilder lance quand même bien. Je pense pas qu'on perd beaucoup avec Gilder. That one misses outside. Pagem just had Catterall's number tonight. So even though, you know, Gilder's pitching well, for Catterall, just to see somebody else out there. C'est un soulagement, j'en suis certain. There's a strike, and the count goes to 1-1. And with Quebec leading 4-0, we have to look ahead to the bottom of the 7th. It'll be 3, 4, and 5 due up for BC. Le quart de l'alignement, donc. Oh! Swing and a miss. Une fausse balle, je crois, un foul tip. Nice curveball by Gilder there. Snaps it off real well. Count now 1-2. And there's the delivery. Oh! Un contact. Et Catterall qui est retiré pour le deuxième retrait. Mais voilà, qu'elle a fait au moins contact de façon positive. Je pense qu'elle a frappé une ou deux fausses balles, je ne me trompe pas, mais et voilà. And Roche able to get over and make the grab and the quick throw across to Fournier for the second out. That brings up Alexandre Fournier. The only hit that was not by Jelena Desbedard, Payette, and Marin was off the bat of Fournier back in the 5th inning. Et un autre coup sûr qui perce l'avant-champ. La balle avait des yeux. Merveilleux coup sûr de Fournier qui se rend facilement au premier but. And that will bring up Andréane Leblanc. She's 0 for 3. 2 away. For British Columbia, they need to get out of this inning without. On va voir maintenant la gauchère avec une coureuse au premier but. Ça risque d'avoir un effet intéressant vers les pick-offs. Oh! Leblanc frappe très fort aussi.
Back-to-back singles. And that'll bring up the Élisée Jelena, who has one of the now 10 Quebec hits here this evening. C'est vrai qu'on se rend au double digits dans les coups sûrs pour l'équipe Québec. 10 coups sûrs à date dans les matchs, puis des très bons coups sûrs. C'est sûr qu'il y a un ou deux ballons qui ont bien tombé de leur faveur, mais je crois que, comme cet après-midi, les bâtons sont très réveillés du côté du Québec. Élisée Jelena, 2 for 3. Takes a strike, the count 0-1. Or Jelena, excuse me, 1 for 3. Ella Desbedard, 2 for 3. Emma Rose Payette, 2 for 3. Justine Marin, 2 for 3. That middle of the order a été le cœur de cet alignement ce soir, et on les appelle pour ça, pour une raison. That one fouled back in the count 0-2. Et voilà. Here comes the 0-2 pitch. That'll is high, 1-2. Cecil Wright telling a story about his cousin. On est intéressé par l'histoire de Cecil à ma droite, qui frappait avec un bâton de titanium. Wow! You get enraptured when you listen to them tell stories. Il est très intéressant, notre cher collègue de chez Eastlink. Oh, Gilroy. Oh! La clôture est venue en ligne de compte. Je crois que Gilroy ne voulait pas avoir une collision avec. Ça le ralentit un petit peu son momentum. And, you know, great sportsmanship by Team Quebec there, as I think they were giving her a little bit of a hand to make sure that she knew where she was and wasn't going to run into Oui, into tout à danger. fait. L'équipe Québec a été bonne de protéger l'athlète, d'éviter le contact avec la clôture. 1-2 the count, 2 away here, top of the 7th inning. Quebec leading it by 4. Runners on first and second. There we go. Now we've got the 2 on, 2 out, 2 balls, 2 strikes, the whole 9 yards. Et voilà. 2 coureurs sur les buts. Grounder pulled, foul, and we'll do it all over again. 2 balls, 2 strikes, 2 on, 2 out. Je crois que Dupont aime courir. Une balle frappée le long de la clôture de droite lui donne une chance de faire ses étirements. And that was Ariane Domingue, and she's being told just go stand in the bullpen rather than walk back up while the play's still in action. Beau lancer de Gilder. And there's a called 3rd strike. So Gilder finishes off her 2nd inning of work with no runs on 2 hits, no errors, and 2 runners left on base. And it's last chance for BC in the bottom of the 7th. It'll be Rain Padgham, Stacy Fournier, Jen Gilroy, and the 4th batter, Michelle Roche. They need to all get on base in order for them to have a chance, as a 4-run deficit against the pitcher Sophie Gagné, who I don't know if we even have to have a conversation about who might be La there. joueuse du match, quand même, mon avis unanime, malgré des merveilleuses performances de Desbedard, de Marin, c'est vraiment gagné. Voyons, elle est rendue à 74 lancés après 6 manches complètes. Une moyenne incroyable. The harder conversation, and it's really unfortunate that it'll be a hard conversation, because
in this game, offensively, certainly nobody has stood out for BC except for maybe Jen Gilroy, who is 2 for 2. Oui. Gilroy, 2 pour 2 en 2. Joué très bien aussi comme à sa position de receveur. Je dois dire peut-être la doyenne non seulement de l'équipe, mais du tournoi, la joueuse la plus âgée. J'ai remarqué lorsqu'elle a quitté le terrain après cette dernière présence, son entraîneur a été lui donner la main. Je ne sais pas si c'est son dernier tournoi. À l'âge de 33 ans, on peut peut-être passer à autre chose, mais on a vu un bon respect de l'entraîneur auprès de l'athlète. And we will see those presentations of the players of the game as well as the full closing ceremonies, and we will stay with you for all of that. So make sure you do stick around. Rain Padgham. That ball misses to Padgham. And I know mis une prise au tableau, mais je me trompe peut-être. And there's a strike, 1-1 the count. That her 76th pitch, as it was at 74 before the inning started. And I know we haven't been keeping track of an exact count. I'll finish that thought after this ground ball to third. Across the diamond, aired out. Petite erreur, oh là là. Bien couvert par Anctil. Padgham sera en deuxième là-dessus. Oh, il ne faut pas ouvrir la porte. And as I was starting to say, that now the 77th pitch, and I know we haven't been keeping track exactly, but I would say out of those 77 pitches, at least 50 to 55 of them have been strikes. Dans la zone des prises, j'avoue, sa précision était fantastique. Je crois qu'elle a seulement un but sur balle, si je ne me trompe pas, ou Oui, un seul but sur balle. So, and that is an error. That was called, and it had to be, unfortunately, as Jelena airmailed that one. Eh oui. Payette est grande, mais pas aussi grande qu'on a besoin. Wilt Chamberlain maybe would have. Peut-être. Sur les épaules de Shaquille O'Neal. Stacey Fournier now stands in, and 0-1 the count on Fournier. There's a Une flèche. Et voilà, Fournier vers Fournier. Premier retrait. Quick reaction by Padgham to get back to the bag, as she knew right away that Fournier was right there to catch the liner off the bat of Fournier. As a coach, the third base coach in that situation tells you, raise, back on the line drive. And that brings up Jen Gilroy. Gilroy 2 for 2. BC with only 3 hits tonight. Gilroy has 2 of them. That pitch misses low, 0-1, or 1-0, excuse me. Padgham, une grosse avance. Beau lancer. Au genou. 1-1 now the count. Anctil, encore comme receveur ce soir, fait du formidable travail. Gère bien sa lanceuse et puis donne des bonnes cibles. Il triche un peu, mais ça fonctionne bien. Oh. Qui a demandé time-out? Gilroy. Oh. Swing and a miss, and the count now 1-2. Gilroy n'a pas aimé son élan là-dessus. Je crois que Gilroy semble un peu frustré. Un peu haut. 2-2. C'était le lancer. Une balle, 2 prises. On envoie une balle haute. On espère que le frappeur va essayer d'aller la chercher. There's a couple of flies right around our spot here. Oh! J'ai du mal à la voir, celle-là. C'était une merveilleuse balle, mais voilà, l'arbitre qui a l'appel. 3-2 the count. Gilroy has a bit of a chuckle about that call. Compte complet, ouais. And there's un but sur balle. And
if she wasn't the player of the game before, now getting on base all 3 times when you've only had 6 base runners all night. Ça a été 50% de la présence sur les coussins. The math teacher in me is very happy that you got that percentage. J'étais fort en mathématiques. Brings up Michelle Roche. She's 0 for 2. That pitch misses high, 1-0. And it does bring the tying run into the on-deck circle. Oui. Which... Drôle de conversation à avoir après le match de ce soir, là, mais Gagné est maintenant rendu à 84 lancés, je crois. Une brise. Non. Yeah, 2-0 the count now. That one did miss outside. Le geste d'extérieur de l'arbitre, j'ai confondu pour le signe de prise. That one catches the inside part of the zone, and the count goes to 2-1. BC with 2 outs left to try and get these 4 runs back. Quebec got 2 in the second, 2 in the fourth, and have ridden those 4 runs all the way through. And out of all of the baseball games we've seen, and this is the 24th game this weekend, we are 2 outs away from possibly, and I know there are people who believe in the broadcaster's jinx. Ne dis-le pas, Mike. Oh, frappé par le lancer. Mike, dis-le pas. Ouais, je pense que ça serait le temps d'une petite visite au monticule pour l'entraîneur. Gagné n'a pas besoin de soutien, mais voilà, une petite visite, pas une mauvaise idée. Question de calmer les esprits. Évidemment, Pengeli, qui a été une bonne frappeuse, mais ne frappe pas avec la puissance, donc je ne crois pas le risque de circuit ici. Mais évidemment, un coup sûr pourrait compter 2 points et mettre du piquant dans le match. Mais c'est toujours une bonne idée de venir parler avec sa lanceur, lui donner un peu l'opportunité de se calmer, de mettre les esprits. On voit que tout le monde ricane au monticule, donc bravo, bonne idée, bonne initiative de l'entraîneur. Bases loaded, 1 away here, bottom of the 7th inning. The game-tying run now at the plate in the form of Sarah Pengeli. Un peu de stress pour finir le match. Oh, belle prise. First pitch strike. Voilà la gagnée qu'on a vue tout le long du match. Oh, et voilà qu'on le voit 70 000 à l'heure sur le dernier lancé. That one misses outside, 1-1, 92 pitches now for Gagné. Je crois qu'elle a lancé plus de lancers dans cette manche qu'elle a lancé dans les 3 dernières. Oh! Foul tip off the bat of Pengeli, and the count now 1-2. An error by Jelena, a walk and a hit batter. So without the aid of a single hit by British Columbia, they get the tying run to the plate. That one goes by. Just foul. Ouais. C'était bien placé de Pengeli, mais malheureusement, juste à l'extérieur de la ligne du 3e. So we'll do it all again with the count 1-2 here. The 21-year-old Gagné gets herself settled in. Et voilà! Pengeli va s'asseoir. That will be strikeout number 7 by Gagné tonight, and Quebec is 1 out away from winning this game and winning the 2023 Women's Championship for Baseball Canada. And just give me 1 second here to pull this up, because I believe, I have to double check this to be sure,
Oh. But no, they are not. I was going to say I believe they are the defending champions, but actually this will be the first time in 4 editions of this tournament. Ontario won the last 4 in a row. Eh oui. Oh. So our first new champion in a while. There's a strike to Vanessa Gagné McKinley. sans l'eau le sang dans l'eau. Blood's in the water, I think. Yeah. The 21-year-old On looking voit le focus sur cool. les yeux de Gagné. Et voilà, le match est terminé! And the Quebec team have won the national championship. Bravo, bravo, l'équipe Québec 1. L'équipe Québec 1, quand même une histoire intéressante. J'ai peut-être pas eu le temps de le mentionner lors du match. Ils sont suivis par une équipe de documentaires depuis le camp d'entraînement qu'ils ont fait à Cuba. Donc, une belle façon de fermer le documentaire avec le championnat, gagner le championnat, la médaille d'or dans ce championnat. Avec félicitations, on dit un storybook ending. Exactly, yeah. Et les filles du BC ne devraient pas se donner, quitter la tête basse. Ils ont joué un fantastique tournoi. Sortir avec la médaille d'argent, c'est tout à fait un merveilleux accomplissement. Et voilà, les médailles qui sortent sur le terrain. And you know, one of the things, I've covered a lot of championships over the years, and one of the things that I always say is the silver medal team, at the moment they might not feel it, but eventually they will feel the pride and the joy of being a silver medalist at an event such as this. Et voilà. Et quand même une petite soie pour ma fille qui était la bad girl de l'équipe Québec 1 qui gagne un championnat. Et voilà, ma fille qui reçoit des câlins, c'est vraiment touchant. And what a tournament it has been, what an event. And we'll get the beginnings of the post-game ceremony here. I don't think there's any doubt on either side who the player of the game is. Obviously, for BC, it has to be Jen Gilroy. Et oui, qui est peut-être aussi son dernier match, d'après ce que j'ai pu voir, peut-être le dernier match au niveau national pour Jen. Mérite bien ce championnat, ce titre, mais évidemment, Sophie Gagné. On a fermé le compte, mais je pense que c'est pas rendu à 100 lancers. Au-delà de 100 lancers, au-dessous de 100 lancers, incroyable pour elle. To take this BC batting order and do what she did to it tonight. Oh, oui, elle les a détachés. On a menacé en dernière manche, mais évidemment, tout a débuté avec un mauvais lancer de Gélina qui a ouvert un peu la porte, mais Gagné l'a rapidement fermé cette porte avec 2 derniers retraits sur des prises à la fin. Question de dire le point d'exclamation sur la victoire, signé Sophie Gagné. And now I can say it without anybody getting all over my case. It took until the 24th and final game of the tournament to see the tournament's only shutout. Eh oui! And let me just say for the record, I do not believe in the broadcaster's curse. It's only a thing because when it does happen, it's a rarity. Oui, c'est pas mon Mike. Je t'ai empêché de le dire. And we're going to send things out for the presentation of the players of the game. After the post-game ceremonies and all the presentations, we will come back for a quick wrap-up. But other than that, now we'll let our public address announcer in-house here take things over. Oh, they're still getting a couple of things set up for that, so just give it another minute. Eh oui, il y a beaucoup de médailles à sortir, beaucoup de choses à livrer. Évidemment, avant que tout se passe, Mike, un super gros merci. Ça a été un plaisir de passer 4 jours à ta compagnie. On a fait ensemble, je crois, 12 matchs ou 13 matchs ensemble. Et merci beaucoup, Mike. Ça a été un plaisir. Believe me, Eric, the pleasure has been all mine. I've been able to learn some French. I've been able to have a wonderful conversation with someone I consider a new friend for life. So thank you very much.
one of Si the jamais best. tu as besoin d'un color guy, je vais toujours être disponible pour toi, mon Mike. And remember, RDS, if you're looking for him, his name is Eric Fougier. And now I think they are ready down there, so we'll stop talking here and Et let voilà. them take over. Quebec is going to be the competition. Let's set it down for the clothing show. Et Roche, qui a été nommée la joueuse du match, un peu surprenant, mais tout de même, peut-être quelque chose qu'elle a fait, peut-être une attitude qu'elle a apportée au banc, une opportunité de remercier une joueuse qui a été... Eh oui, Sophie Gagné, on n'avait aucun doute. And Roche, I think maybe for her play at second base tonight. Oui, She played oui, really oui, well. très bien joué au deuxième. Welcome to the closing ceremony for baseball Canada Senior Women's National Championships. Bienvenue aux cérémonies de fermeture des championnats nationaux seniors féminins de Baseball Canada. Presenting the tournament awards and medals will be tournament chair Holly Lapierre and Baseball Canada rep Jim Baba. La présidente du tournoi, Holly Lapierre, et les représentants de Baseball Canada, Jim Baba, représenteront les prix et les médailles du tournoi. J'aimerais vous présenter maintenant. I'd like to introduce you carrying the new championship trophy is Constable Pike from DRCMP, a 17-year-old veteran with DRCMP. Joli trophée. Présenté par l'agent Pike de la GRC. Un vétéran de 17 ans comme agent de la GRC. Now for the individual team's MVPs. For Team British Columbia, Jennifer Gilroy. Oh! Félicitations à Jennifer Gilroy qui reçoit la joueuse la plus utile de son équipe tout au long du tournoi. Donc félicitations et bravo à Jen Gilroy, une femme qui a été super combative et qui a été... Oh! Caitlin Ross qui a gagné la joueuse la plus utile à son équipe du tournoi pour l'équipe Alberta. Team Alberta to walk on the field and line on somewhere on the field around between second and third. The rest of Team Alberta joining Caitlin Ross on the field. Now for Team Manitoba's MVP, Caitlin Culleton. Manitoba, Caitlin Colton qui a été la joueuse la plus utile. Played catcher for pretty much all of Yeah. the tournament. Oui. For Team Saskatchewan, Heather Healy. Heather Healy for Team Saskatchewan, another well-deserved Oui, tout à fait. choice. Ils ont joué beaucoup de matchs, la Saskatchewan. There she is. For Team Ontario 1, Lindsay Wilcox. Lindsay Wilcox of Team Ontario 1.
their Most Valuable Player Award. La voilà. Team Ontario 2, Ainsley Lane. Ainsley Lane of Ontario 2. La joueur la plus utile pour équipe Québec 1, Ella Desbédard. Et voilà. Notre joueuse préférée. Frappé un gros circuit, de beaux doubles ce soir. Oui, c'est très bien mérité pour Ella Desbédard. Et pour Québec 2, Éléonore Deblois. Oh oui, Deblois. Another very good choice. Oui, Deblois oui, had a oui, great oui. week. Elle a été fantastique dans toutes les situations. And now here's the tough one for Nova Scotia. Oh, ouais. And the MVP for Team Nova Scotia, Ali Stymest. Hey, bravo, Ali. Another very, very good choice. Une guerrière. The walking ice bag at the end of the Oui, tournament. oui, oui. Une soirée dans le bain thérapeutique. We're just going to do one quick little special award. I guess it's an award. We have two retiring players from Team Nova Scotia. Jenna Jackson and Miss Jill Stymus will be retiring after this year. Their very first national championship they attended was in 2009 in Toronto, and actually that was the first time I was a Baseball Canada rep, so I've been asked for them to come out, and I hear they're going to be crying in a bunch of tears, so Jillian and Jenna can come, and if you could run, because the lights are going to go out and Eastlink wants to tear down their equipment. Girls, please. Are they in the beer garden? They're retired. Je sais pas si on a compris le commentaire de Holly, mais elle cherche deux joueuses, Jill Steinmest et puis Jenna Jackson, qui prennent leur retraite après le match de ce soir. Les cherchaient dans l'attente de la bière. Les athlètes qui participent depuis 2009 dans ces tournois, donc bravo aux deux. Starting with the top batter, this player had 10 hits in 17 at-bats with 1 home run, 7 RBIs, and 5 base hits. A stellar shortstop. Congratulations, félicitations, Emi Seiki of British Columbia. Eh oui. On croyait des Bédards. Beat out David Ard probably by about that much. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, l'équipe qui lui rend hommage. Félicitations. C'est son dernier match avec l'équipe. Elle a marqué dans son bio qu'après ce match, elle retourne dans son pays natal du Japon. 2 wins, 9 innings pitched, 10 strikeouts, and 7 hits. Pour équipe Québec 1, Sophie Gagné. Bravo! La lanceuse du tournoi. Bravo à Sophie.
now we're going to move on to the medal presentations for the bronze medalist, Team Alberta. La présentation des médailles à l'équipe d'Alberta avec leur médaille de bronze. Brienne Lirette. Charmaine Gervais. Cassidy Gervais. Ce ne sont pas des sœurs. Ava Grenier. Cassie Matlock. Sydney Moore. Brinley Rice. Caitlin Ross. Très populaire, Caitlin Sadie Ross. Jesperson. Braylee Shell. Ils sont très fiers, ces Juliana athlètes. Scott. Tyra Stanek. Sydney Barry. Best year in the tournament. Ava Weeks. And Madison Willen. The coaching staff. The head coach, Jeff Hall. Samantha Ostrom. And Clint Grenier. And the Batgirl, Violet Spratt. Hey! Bravo, Violet. C'était une de mes joueuses l'année dernière. Now for the presentation of silver medals, Team British Columbia. Jennifer Gilroy. Alexandra Sai. Michelle Roche. Emmy Seki. Rain Pacham. Tess Sawkins. Sarah Les partisans du Bengali. Québec aiment bien Tess Sawkins. Emily Fournier. Liz Gilder. Vanessa McKinley. Stacy Fournier. And Taylor Chenard. The coaching staff. Head coach Ken McKenzie. And the bad girl, Anna Hubbard.
Et maintenant pour équipe Québec 1, récipiente de la médaille d'or, Ariane Domingue. Justine Marin. Senna Catral. Sophie Gagné. Bridget Kelly. Lucie Antil. Clara Dupont. Andréane Leblanc. Alexandre Fournier. Ella Desbédard. Alizé Gélina. Délika Dumoulin. Et Emma Rose Payette. L'équipe d'entraîneurs, Vincent Gagnon. Pierre Laporte. Rémi Doucette. Émilie Dugas. La bad girl Béatrice Fougère. Sorry for the folks listening, you might be a bit La deaf. chef de mission, Vanessa Riopel. Okay, we just want to make a Baseball Canada announcement. At midnight tonight on the baseballcanada.ca will be the new Team Canada listed. So if you want to stay up and hit refresh for the next 47 minutes, I guess you can. I just want to thank all my volunteers, all my staff, because they love me, but some of them do get paid to be here. Thank you to all the Eastlink, and Mike Petter's been up in that booth for AOL, appreciate it. Thank you to the players for showing everybody that girls sure as hell can play baseball, all right? So the only last thing I need to do is I said we do not have a senior women's national trophy, so I had a trophy made, so I think Quebec needs to come pick up this hardware. Okay, you can't take it home, but you can have a picture with it. And while they celebrate with that trophy, again, when Holly mentioned East Lincoln, she mentioned me. She needed to mention Eric that's Bouchier okay. as That's well. And again, Eric, it was a pleasure having you up here with me this whole week. I had so much fun working with you. And one final time, the champions of the 2023 Women's Baseball Championship for Baseball Canada. It is Team Quebec 1 over BC. Eric, your final thoughts on this week? Ça a été tellement un plaisir de pouvoir participer à ce tournoi, de voir le talent que les femmes ont, la dédicace. C'était des guerrières. On a vu des filles se faire blesser, mais rester dans le match. Holly le dit bien, les filles qui savent jouer au baseball, fantastique. Et félicitations, équipe Québec 1. C'est vraiment un incroyable accomplissement de gagner ce tournoi.
de la volée à l'Ontario qui a gagné les 4 dernières années. Et, bravo, bravo à tous. Et félicitations à Holly qui a fait un merveilleux tournoi. Très, 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 très fier de ce qu'elle a accompli. So I'm going to say this for one last time, and I'm going to give you a chance to do the translation of it. On behalf of Eric Fougier, this is Michael Petter saying, may your pitches hit the corners and may your liners reach the fence. Que vos lancers frappent les coins et que vos flèches se rendent à la clôture. Thanks so much for watching. Congratulations again to Quebecois. Thank you for watching, and we'll be back with you again for our next event, whenever that may be. Thanks so much. Enjoy the rest of your weekend.